Bon, Je l'appuie ici, mais si c'est vraiment pas critiqué. bonjour tout le monde. Donc, j'ai la chance, ou je dirais la malchance, de passer en dernière position quand tout le monde est maintenant détendu. Donc, j'aurai votre attention et sûrement beaucoup de questions. Mais on va aller doucement. Le thème de mon exposé, adaptation et adoption de Prince 2. L'objectif pédagogique de ce module est de permettre aux participants de maîtriser le processus d'adaptation des initiatives et d'adoption de Prince 2 à l'environnement. Donc, à l'introduction, je dirais que d'organisations s'engagent dans un seul projet. Il peut y avoir des centaines ou même des milliers de projets qui s'exécutent simultanément au sein des grandes organisations. Demander à chaque chef de projet de travailler directement depuis Prince 2 pour créer une approche de management des contrôles où chaque projet est inutile, non seulement compte tenu du temps nécessaire pour adapter Prince 2, mais également vis-à-vis de la direction, des parties prenantes et des équipes de management de projet qui doivent apprendre de nouvelles approches pour tous les projets sur lesquels ils travaillent. C'est pour cette raison de nombreuses organisations considèrent que développer leur propre méthode de management de projet basée sur Prince 2 est adapté pour convenir aux besoins et aux circonstances et plus efficace et efficient. Ok. L'adoption, c'est quoi? Je dirais que l'adoption consiste pour l'organisation d'adapter sa méthode de management de projet ou de mettre en place une méthode basée sur Prince 2. L'objectif primordial pour l'adoption de Prince 2 doit être l'amélioration de la performance de l'entreprise. Okay. Qu'est-ce que l'adoption implique? Adopter Prince 2 au sein d'une organisation implique deux activités essentielles. Donc je mets ici adoption. Donc la première, c'est l'adaptation de Prince 2 pour créer une méthode de management de projet propre à l'organisation. Et la seconde, c'est l'incorporation de la méthode adaptée pour s'assurer que les membres de l'organisation comprennent son fonctionnement et l'utilisent correctement. Donc, le septième principe de Prince 2 indique que Prince 2 doit s'adapter aux circonstances particulières d'un projet. Donc, c'est quoi le septième principe de Prince 2? Adaptation en fonction du projet. Donc, que dit ce principe? Prince 2 s'adapte en fonction de l'environnement, de la taille, de la complexité, de l'importance, du potentiel et du niveau de risque du projet. Alignement de la méthode sur les processus d'affaires de l'organisation, la fréquence et le caractère formel du reporting et des recours sont adaptés à la taille. Ça, c'est une petite révision. Donc, l'objectif est d'appliquer un niveau de management de projet qui ne surcharge pas excessivement l'équipe de management de projet, tout en apportant un niveau de gouvernance et de contrôle approprié et un niveau de risque acceptable. Donc, ne surcharge pas excessivement, niveau de gouvernance et de contrôle approprié et niveau de risque acceptable. Donc, l'adaptation peut se faire de deux façons. Donc, je dis, si une organisation ne possède pas sa propre méthode de management, pas de méthode de
Si une organisation ne possède pas sa propre méthode de management de projet, l'adaptation sera effectuée directement depuis le manuel Prince 2. C'est le manuel de classe avec quelques pages. Si une organisation possède sa propre méthode de management de projet, elle sera adaptée pour convenir au projet. Ici, il y a donc, c'est le premier schéma. Quand l'organisation n'a pas de méthode de gestion de projet, donc l'adaptation se fait directement avec le manuel Prince 2 dans la gestion du projet qui est en cours. Et je profite ici pour montrer en même temps les contraintes qui limitent l'adaptation. Il y a les contraintes externes et les contraintes internes. Les contraintes externes et les contraintes internes. Parlons de contraintes externes, il y a les normes et les pratiques, cadres légaux, réglementaires, de santé, de sécurité, de développement durable et environnemental. Pour les contraintes internes, on a les méthodes, les normes, pratiques et politiques, maturité de l'organisation, la culture, la terminologie interne et la langue. Donc, le contexte, le type de projet, la taille, la complexité, la capacité de l'équipe de management de projet, la langue, le modèle de cycle de vie et contrat sont des facteurs qui influencent le projet. Et on peut adapter les termes, les rôles des processus, la terminologie et la description de produit. Donc ici, quand l'organisation a une méthode de management, ici il y a méthode de management, ici il n'y a pas méthode de management. Donc ici, quand l'organisation a une méthode de management, l'adaptation se fait sur la méthode, adaptation pour une organisation, méthode de management. Et cette adaptation est faite par le propriétaire de la méthode avant que l'adaptation n'affecte le projet. Adaptation pour l'utilisation dans un projet. Et cette adaptation sera faite par le chef de projet. Pourquoi le propriétaire là? Et celui qui a conçu la méthode de management de projet de l'organisation. L'organisation peut avoir sa propre méthode de management de projet, pas presque. Donc, pour adapter presque à la méthode de management de l'organisation, celui qui a conçu la méthode va l'adapter. Donc, c'est quoi l'adaptation?